Le président malien a tendu la main samedi à l'opposition, à la société civile et aux groupes armés pour résoudre la crise sécuritaire qui s'aggrave de jour en jour au Mali. Mais certains ont refusé de la saisir. Ibrahim Boubacar Keïta a lancé le dialogue national inclusif, DNI, devant 3000 personnes à Bamako, la capitale du pays. Il a invité ses compatriotes à se parler et à réfléchir, ensemble pour trouver une solution aux violences de plus en plus meurtrières, dans le nord du Mali. Selon l'agence France Presse, AFP, le chef de l'État malien propose, par ce dialogue, d'ausculter le pays et de faire des diagnostics pour le guérir. Les sanctions de l'ONU contre le Mali prolongées. Macron attend des clarifications de 5 présidents africains. Le mandat des députés prolongé jusqu'en 2020 au Mali. Soumaïla Cissé, le chef du principal parti d'opposition, a dénoncé une grande opération de communication visant à faire croire que tout le monde est autour du chef de l'État. Aller à ce forum, c'est servir de faire-valoir. Nous ne voulons pas être des faire-valoir, a déclaré M. Cissé à BBC Afrique. Nous ne sommes pas partants pour faire une parodie de dialogue. Nous avons posé un certain nombre de conditions qui ne semblent pas acceptables pour la majorité, a-t-il ajouté. Selon Soumaïla Cissé, la majorité présidentielle a refusé toute discussion préalable portant sur certaines liées au dialogue. Il s'agit, entre autres questions, de l'opportunité d'une révision de la Constitution et de l'ouverture d'un débat sur les raisons du retard et des blocages de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation de 2015. Le déséquilibre entre le nombre de représentants pour la majorité, l'opposition et la société civile est également l'une des raisons pour lesquelles son parti a refusé de prendre part au dialogue, a-t-il dit. Nous sommes venus échanger entre Maliens, donner notre point de vue sur la vie de la nation, qui est malade, très malade, a déclaré à l'AFP le président de l'Association des commerçants détaillants du Mali, Cheikh Oumar Diaby. Plus de 1500 civils tués au Mali et au Burkina en 2019, selon l'ONU. Aucun putsch militaire ne prévaudra au Mali, dit Ibeka. Le dialogue ne pourra résoudre tous les problèmes d'insécurité liés au terrorisme, a dit le chef de la tribu Kelantessar de Tombouctou, Abdoul Maji Arjan Mohamed. Il salue toutefois la présence des mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. Au Mali, l'État peine à exercer son autorité sur une large partie du territoire. Et chaque jour ou presque, des attaques djihadistes endeuillent le pays, malgré la présence de 13 000 casques bleus et 4 500 soldats français. Des groupes armés affiliés pour certains à Aluminium Qaïda ou à l'organisation État islamique ne cessent d'étendre leur champ d'action dans le nord du pays.